Est-ce que vous saviez que sur Uber, nous, on peut avoir des fausses courses? Moi, je l'ai appris la première semaine où j'ai commencé Uber. J'ai reçu une course et j'étais pas très loin du point de rendez-vous, c'était au niveau de la gare, je me souviens. Et je pense 2 minutes avant que j'arrive au point de rendez-vous, je reçois vraiment un message bizarre de la part du client. Ici, on est à Rennes, on n'est pas en Côte d'Armor. Donc, je comprends pas trop. Donc, je pense à un client perdu, même si en 2026, c'est impossible avec les GPS. Donc, je lui réponds, non, on est bien à Rennes. Et là, il me renvoie un message. Il m'a dit, rentre chez toi. Et moi, je comprends toujours pas de quoi il me parle. Et là, j'allais pour prendre un screen de mon écran pour avoir une preuve. Tout d'un coup, le mec annule la course. Mais en fait, il avait un faux prénom. C'était écrit juste M. Enfin, il n'y avait pas de prénom ni rien. Et après, j'ai compris que c'était monnaie courante de la part des taxis. Apparemment, ils font des fausses courses pour après voir notre plaque d'immatriculation, notre profil, etc. Et après, je sais pas ce qu'ils en font, honnêtement. C'est déjà arrivé plein de fois à plein de mes collègues aussi. Et là, comme il a vu ma plaque, c'est pour ça qu'il m'a dit, rentre chez toi. Je suis pas immatriculée en Ille-et-Vilaine. Donc, il a dû penser que je venais gratter son travail. C'est pas du tout le cas. Moi, ça fait 6 ans que je vis à Rennes. Il faut savoir que beaucoup de VTC sont immatriculés à Paris ou dans le sud de la France parce qu'ils sont tous en voiture de location au final. Mais je sais que sur Bolt, il y a souvent des courses à 300, 400 euros et en fait, c'est aussi des fausses courses. Faudrait juste penser un peu à lâcher la veste des VTC parce que eux aussi ont des familles à nourrir, eux aussi ont besoin d'argent. Donc c'est pas à eux qu'il faut s'en prendre, mais plutôt à Uber directement.